Bienvenue les amis, bienvenue sur Catholique TV. Et aujourd'hui, avec grand bonheur, nous accueillons à nouveau notre ami le plus proche, Xavier Héral. Comment ça va Xavier? Ça va, comment allez-vous, Cyril? Super, grâce à Dieu, ça va très bien. La foi est forte, l'espérance est grande et l'amour grandit avec la grâce de Dieu. Amen. Alors, on a une actualité super riche en ce moment, pas toujours très joyeuse, mais nous avons toujours la joie de dire que tout est accompli. Donc, on va tout aborder avec la foi et la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, Dieu d'amour, unique Rédempteur du monde. Alors, les annonces sur Medjugorje, les paroles du pape François sur les religions, le prochain synode en octobre et des messages, des informations sur le Père Rodrigue. On va commencer par prier comme toujours. On finira avec une prière en latin, dont le Saint Michel Archange en latin aussi que je mettrai à l'écran. Et on va laisser donc Xavier prier en latin pour terminer l'émission. Commençons par une prière. Ça vous va, Xavier? On y va? Absolument. Allez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Xavier, merci encore de vous joindre à nous. Les abonnés de Catholique TV sont toujours très enjoués, très heureux de vous retrouver sur la chaîne. C'est un grand plaisir. Je sais que c'est un plaisir partagé. Il me l'a dit en off, comme d'habitude. Il est heureux d'être là, de pouvoir parler dans la langue de sa patrie, de sa terre natale. Alors, vous avez une actualité riche. Hein. Vous me disiez que vous avez une grosse semaine qui vous attend. Différentes choses, là, des déplacements. Vous voulez nous en dire un petit mot avant qu'on entre dans le sujet de l'émission d'aujourd'hui? Oui, et je demanderai la prière de tous vos téléspectateurs. Je dois partir le 11 octobre pour une conférence de un jour, conférence mariale, à San Diego, en Californie. C'est de l'autre côté du pays. Je déteste voler, donc je vais devoir faire ce voyage. Et pour revenir 2 jours plus tard en Floride. Et le 17, le 18 et le 19, je dois être au Kansas City, en Missouri, pour une conférence de 3 jours à l'invitation de mon ami John Henry Weston, qui est une grande personnalité catholique. C'est un monsieur canadien, mais c'est un homme très, très bien, exemplaire, très, très connu dans les cercles catholiques en Amérique du Nord. Et ce sera pour discuter concernant la situation à Rome, au Vatican, et pour voir ce que la Vierge Marie a annoncé concernant l'immédiat et l'avenir prochain. Donc c'est ce à quoi nous allons nous dédier. Entre-temps, je suis en train de continuer le développement des vidéos, des conférences et des discours faits par le Père Michel lors de la retraite de Los Angeles qui a eu lieu le 30, le 31 août et le 1er septembre. Donc, vous en recevrez la copie très bientôt. Il faudra mettre des sous-titres, par contre, en français en dessous pour que vos spectateurs puissent suivre la chose. Et il y aura, avec ça, nous sommes en train de travailler sur un nouveau projet qui a trait à un documentaire ayant trait à l'avertissement. À la providence divine, sur un seul coup de téléphone, une conférence téléphonique avec des amis de l'État de New Jersey sur la côte est des États-Unis,
J'ai déjà trouvé quelqu'un qui a offert à mettre les fonds pour payer pour ce grand documentaire ayant trait avec des effets spéciaux. Les Américains sont très forts pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Pour faire un documentaire sur l'avertissement. Et afin que les gens sachent comment se préparer, à quoi s'attendre, etc., etc. Comme nous en parlions derrière la caméra, juste avant le commencement de votre émission, je ne vais pas demander un centime à personne pour ça. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est juste que tout le monde puisse avoir accès à cette information et surtout se préparer, se convertir, retourner à Dieu, être prêt pour ce qui est sur le point d'avoir lieu. Donc, et vous acceptez des dons quand même? Vous acceptez des dons pour cette émission? Oui, évidemment, mais je n'en demanderai pas. Donc, je les accepterai, mais ma conscience m'interdit de demander quoi que ce soit. Non, ce serait une contradiction, il me semble. Mais je vous enverrai une fois que cela sera fait. Je vous enverrai la copie. Je ferai en sorte que vous puissiez en faire la reproduire autant de fois que vous voulez. Je vais faire de même avec d'autres capitaines, d'autres chaînes anglo-saxonnes, hispaniques, etc. L'objet, c'est que le plus grand nombre de fidèles puissent avoir accès à cette information et se préparer. Voilà. Gloire à Dieu. OK. Très bien, Xavier. Merci pour ce partage. Où en est la traduction de Révélation? Eh bien, j'étais en train de parler justement avec mon ami Bruno, le directeur du Chrétien Magazine. Ils ont terminé. Ils ont achevé la traduction. Ils sont en train de faire une dernière et seconde lecture. Super. Ils vont m'envoyer la lecture pour la révision. Ce sera, ces mots étaient, le livre Révélation française, version française, sera en vente d'ici quelques semaines. Je vous informerai à la minute. Une fois que je recevrai la nouvelle, une minute ne se passera, Cyril, ne se passera pas avant que je décroche le téléphone et je vous appelle pour vous faire savoir. Super, OK. Et on fera une émission là-dessus aussi. Merci. Alors, il y a, comme je le disais au début de l'émission, cette actualité est plutôt riche. Je crois qu'on voulait parler de Medjugorje dans un premier temps, donc la fameuse annonce, qui n'en est pas une, du dicaster de la doctrine de la foi avec cardinal Fernandez, Victor Emmanuel. Je vous laisse la parole, Xavier. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui... Bon, il y a pas mal de vidéos qui ont circulé déjà. Il y a eu évidemment cette première effet enthousiaste de dire, voilà, il n'y a aucune restreinte, au contraire, c'est reconnu par l'Église, alléluia. Et puis après, on a déchanté, puisqu'on a commencé à regarder dans les lignes, et on a découvert un peu le poteau rose. On vous écoute, Xavier. Oui, vous pouvez vous imaginer un certain nombre d'émissions en espagnol et en anglais à ce sujet, au point même de croiser le fer avec certains anglo-saxons, certains américains sur le sujet, à travers intermédiaires interposés, n'est-ce pas? Et écoutez, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle qui soit parvenue de Medjugorje, de cette déclaration prématurée du Saint-Siège. Et c'est le fait que Medjugorje n'ait pas été condamné. Point à la ligne, se limite à cela. Le reste, c'est un mirage. Le reste n'est rien de plus qu'un mirage. C'est une reconnaissance d'un lieu d'apparition qui en fait n'en est pas une. Le Vatican, ce qu'ils ont fait, c'est une manœuvre politique pour s'attirer la sympathie de beaucoup de monde, beaucoup de fidèles, dans une période de temps où justement ils se font bombarder de critiques pour telle ou telle chose. Vous n'avez pas à chercher très loin, ne serait-ce que la toute dernière déclaration du pape François concernant le fait que toutes les religions mènent à Dieu. Ce qui a été déclaré par d'innombrables évêques et prêtres aux États-Unis de ce côté du monde comme étant une hérésie. Il l'a dit 3 fois. Je rappelle aux auditeurs qu'il l'a dit à trois reprises différentes. Il l'a dit une première fois, le Vatican a essayé de rattraper un peu la vaisselle qui allait se casser, et puis finalement il a réitéré 2 jours plus tard, et il vient de le refaire une 3e fois. Là. Non, mais écoutez, c'est clair. La situation, c'est une erreur doctrinale très grave. Et en ce moment, il se fait bombarder. Donc, cette question de Medjugorje, ça n'avait qu'un seul objectif. Il ne pouvait pas le condamner sans s'attirer une véritable pluie apocalypte de critiques. Ça aurait été vraiment la guerre. Donc, il ne pouvait pas faire autre chose que déclarer nihil obstat. Nihil obstat, et ici les Américains en ont fait éloge, ce qui m'a profondément agacé, parce que vous savez, il y a d'innombrables chaînes américaines qui sont assez populaires. Je ne vais pas les nommer, non, mais entre autres celles qui, entre autres, avaient planté un poignard dans le dos du révérend Père Michel il y a quelques années
qui sont composés de 3 personnes en particulier, ce qu'on appelle en anglais des Father Laurentin wannabe. La meilleure traduction en anglais, ce serait des gens qui prétendent, ce sont des prétendants déguisés en l'abbé René Laurentin, en Monseigneur René Laurentin, puisqu'ils en ont fait un Monseigneur avant sa disparition. Ils en ont l'air, mais pas la chanson, comme on dit en français. Oui, l'habit ne fait pas le moine. Oui, exactement. Donc, ces gens-là se prennent un peu pour la cuisse de Jupiter en disant « Ah ben oui, c'est la meilleure chose qui a pu être faite par Jean-Paul II, mon Dieu, par François, qui était de nommer le plus grand état, plus grand statut que l'Église puisse donner un lieu d'apparition, nihil obstat. C'est une reconnaissance qui démontre que c'est digne de foi, ce qui est une erreur éhontée. Aujourd'hui, le statut de déclarer un lieu d'apparition supposé ou autre comme étant digne de foi, comprenez bien ceci, c'est une chose du passé, c'est terminé. Ça, le cardinal Fernandez, avec l'appui du pape François, ont bien fait ont rapidement éliminé ce statut. Ça n'existe plus. Ça existait du temps quand je travaillais avec l'abbé René Laurentin, c'est terminé. Nihil obstat, la plus haute déclaration de l'Église concernant un lieu d'apparition, ne fait que déclarer simplement qu'un lieu donne de bons fruits, mais ils ne reconnaissent nullement la nature surnaturelle du dit lieu d'apparition et ils ne reconnaissent nullement, ils ont bien pris soin de marquer le point, qu'ils ne reconnaissent nullement l'origine divine des messages de Medjugorje. Ils ont pris toutes leurs précautions pour marquer le point à plusieurs reprises. Mais, ami Cyril, il y a beaucoup plus grave que cela, et ça très peu de gens le savent. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler en France, mais l'Église a assigné ce qu'ils appellent un représentant, un observateur à Medjugorje, qui d'ores et déjà habite là-bas, avec pour mission, écoutez bien, de filtrer tous les messages publics et les futurs dits secrets avant de les publier publiquement. It's an outrage. C'est un scandale. Un scandale. Je vous rappellerai que lors d'une émission antérieure que nous avons faite, vous et moi, vous m'aviez demandé ce que je pensais de ce cirque, de ce nouveau protocole. Et je crois vous avoir répondu que le seul objectif que je voyais, du moins, dans cette nouvelle architecture, et je pèse mes mots, qu'un bon entendeur salue, cette architecture montée par le cardinal Fernandez, avec l'appui du pape François, n'avait qu'un seul objectif, bâillonner le ciel, pour qu'il n'y ait plus jamais d'autre La Salette, qu'il n'y ait plus jamais de la Fraudet, qu'il n'y ait plus jamais de Fatima, ni de Akita, ni de Père Michel. Cela est l'objet de cela, pour qu'il n'y ait plus de reconnaissance officielle de supposés lieux d'apparition dont les messages ne sont pas toujours flatteurs vis-à-vis de l'Église catholique ou de sa hiérarchie, il vaudrait mieux dire. Doit-on y voir une coïncidence avec le 3e secret de Fatima, avec les messages d'Akita, avec le fameux, comment dire, les événements avant le warning, avant l'avertissement, pardon, de Garabandal. Ça, on est au courant qu'il doit y avoir un synode avant le warning, pardon, excusez-moi, chers auditeurs, je me plante, avant l'avertissement. Il doit y avoir en effet des événements qui nous montrent qu'on est proche de cet avertissement, à savoir le fameux synode, un synode très particulier, a dit la Vierge Marie, le voyage du pape à Moscou et le retour du communisme un peu partout. Donc ma question, Xavier, est-ce qu'on doit y voir une coïncidence avec ce changement des normes de reconnaissance des apparitions de la part du dicaster, de l'Église catholique, ceux qui sont responsables de la doctrine de la foi, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, maintenant c'est le dicaster sur la foi, et aussi, qu'est-ce qui s'est... Et puis, le synode, est-ce que c'est pour vous une coïncidence ou est-ce qu'on est dans le cœur du sujet là? Absolument pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est guère une coïncidence. Cela a été clairement annoncé par Marie-Julie Janis il y a bon sang. Il y a bientôt presque un siècle et demi de cela. Tout cela a été annoncé, nous le savons. Évidemment, maintenant que nous arrivons au début du cours de ces événements,
l'Église catholique va évidemment essayer de déraciner toutes les sources de prophétiques qui ont annoncé ces événements, n'est-ce pas? Donc, cela ne m'étonne nullement. Vous avez également entendu la dernière déclaration de Fernandez, le cardinal Fernandez, concernant Garabandal ou pas encore? Ah non, c'était quand? Ah, il y a déjà 2 jours de cela. Ah non, je suis pas au courant, dites-nous. Ils ont donné une déclaration sur Garabandal, c'est la 3e, à partir du haut, le 3e déclaration, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent des fruits, mais ils reconnaissent que ce sont des apparitions à titre privé et ne doivent pas être publiées publiquement. Comme si, croyez-moi, je ne vais pas me gêner pour procéder de l'avant. J'ai déjà écrit un livre qui a un chapitre entièrement dédié à Garabandal. Ce n'est pas maintenant que je vais arrêter. Non. Enfin, ce sont des déclarations officielles du cardinal Fernandez. Vous savez, concernant également cette déclaration sur Medjugorje, puisque c'est cela dont on parlait il y a quelques moments, oui. Je voulais vous dire, premièrement, le protocole ça démontre un esprit sans vergogne, car l'objet, je viens de le décrire, numéro 1. Numéro 2, c'est une déclaration qui a été prématurée. Car je vous rappelle tout de même une chose, c'est une apparition qui est toujours en cours, c'est-à-dire que non seulement les apparitions ne se sont pas arrêtées, elles continuent, mais deuxièmement et plus important, il y a 10 secrets qui n'ont pas été encore révélés. Jamais, au grand jamais, l'Église n'aurait dû se présenter publiquement et dire « voici notre déclaration, voici notre jugement ». Alors que, bon sang de bonsoir, cette apparition continue encore. Alors que les 10 secrets n'ont pas encore été révélés. Alors que le miracle sur la colline d'apparition n'a pas encore eu lieu. Laissez-moi vous poser la question suivante. Je l'ai posée à notre ami Mark McLean, votre contrepartie écossaise, n'est-ce pas, un capitaine de sa propre chaîne dans le Royaume-Uni. Chic type. Et il était un peu défenseur aussi de la déclaration de l'Église. Je lui dis, écoutez, laissez-moi vous poser cette question, cher ami. Si, avec cet individu qui réside aujourd'hui à Medjugorje, je ne le connais pas, paraît-il, il serait très favorable à Medjugorje. Je n'ai pas la moindre idée si c'est vrai ou pas, non? Mais imaginez-vous, hypothétiquement, que les 10 secrets sont révélés, un après l'autre, et que l'un des 10 secrets est en fait une répétition d'un des secrets de la Salette. Et que ce secret dirait, mes enfants, priez pour la Sainte Église catholique, car celle-ci viendra chuter, Rome perdra la foi, un antichrist viendra s'asseoir sur le siège de Saint-Pierre, et une nouvelle et fausse Église viendra à naître à partir des cendres de l'Église catholique. La question que j'ai posée à mon ami Marc, pensez-vous pour un seul moment que l'Église, que le dicaster de la doctrine de la foi acceptera, tolérera ce genre de langage? Il s'est mis à rire, il a dit non, évidemment pas. Non. Il y a un conflit d'intérêts avec cette administration. Ça ne devrait pas être à eux, spécialement à cette administration en particulier, de pouvoir juger ce qui est de ce qui n'est pas, surtout sans investigation sérieuse, théologique ou scientifique, car je ne veux vous rappeler que non seulement ce protocole de Zigoto n'est pas digne de considération, mais en plus, ils ne reconnaissent plus du tout la nature surnaturelle des lieux d'apparition. Ce qui veut dire, comprenez bien, cela veut dire que si ce protocole aurait été mis effective, en application, lors de l'apparition de la Salette, lors des apparitions de Fatima, de Akita, de Banneux, de Borin, de Saint-Nicolas, de Béthania, où il y a eu un miracle eucharistique, tous les miracles, le miracle du soleil de Fatima, le 13 octobre 1917, le miracle de l'Eucharistie qui saignait à Béthania, les miracles à Saint-Nicolas, à Buenos Aires, non? Le miracle à Akita, tout cela aurait été tout simplement ignoré, comme si ça ne s'était jamais produit. Et jamais, au grand jamais, aucune de ces apparitions n'aurait été reconnue comme étant digne de foi, mais aurait été peut-être déclarée nihil obstat. Certainement pas la Salette, parce que le message de la Salette est, dans les yeux de ce dicaster de la doctrine de la foi, considéré comme un scandale et totalement un contresens à la doctrine de l'Église et à la politique que celle-ci a adoptée d'ores et déjà. Donc, le Monseigneur René Laurentin, le bon abbé René Laurentin, en ce moment doit se retourner dans sa tombe. Je le connaissais assez bien pour vous dire que
Et c'est vrai, il ne faut jamais faire parler les morts. Cela est parfaitement vrai. Mais je crois que dans ce cas-ci, il me permettrait de vous dire ceci. S'il était vivant, et je crois que je l'ai suffisamment connu pour pouvoir dire ceci, il aurait vécu, il n'aurait pas dit cela en public, mais on lui aurait probablement offert une position pour qu'il puisse s'exprimer sur telle ou telle chose. Le connaissant, je crois qu'il aurait refusé de se prononcer et il aurait pris ses distances de toutes ces histoires d'apparition. Il n'aurait pas accepté de travailler sous de telles circonstances. C'est une honte, Cyril. C'est une honte. Oui, je rappelle pour les auditeurs que il y a eu donc un changement il y a 6 ou 8 mois, je ne sais plus, sur la façon d'appréhender toutes les soi-disant apparitions, puisque c'est comme ça qu'il les approche, qu'il les en parle en tout cas au niveau des dicastères. Il y avait anciennement, jusqu'il y a donc 6 ou 8 mois en arrière, 3 niveaux reconnus, c'est bien surnaturel, c'est bien de véritables apparitions, ça c'est le plus haut. Le non-constat, c'est-à-dire on n'est pas contre, mais on ne reconnaît pas pour l'instant la situation surnaturelle. On est en attente, on est en étude. C'est par exemple c'était le cas de Garabandal, et ça n'est pas surnaturel, le troisième le plus bas niveau. Voilà les 3 niveaux qui existaient avant, et on est passé à non plus 3, mais 6 niveaux, dont aucun, même pas celui le plus haut, que nous avons là, le Nihil Obstat, qui arrive au niveau du deuxième de l'ancien, j'ai envie de dire. Donc en fait, ils ont mis 6 niveaux qui ne servent qu'à museler, comme disait Xavier à l'instant, le ciel, en disant que de toute façon, on va vous donner 6 niveaux, vous en pensez ce que vous voulez, on vous autorisera au maximum d'aller sur place d'une manière paroissiale, mais ça ne sera que le pape qui décidera si oui ou non il y a une apparition reconnue. Et je finirai en disant que je rappelle qu'en mai 2017, oui c'est ça, mai 2017, dans l'avion, le pape François disait lui-même de sa bouche: je ne crois pas du tout une Vierge Marie qui apparaît tous les jours pour donner des messages aussi peu importants. C'est pas une personne qui cause autant que ça, la Vierge Marie, donc je ne crois pas à ses apparitions. Voilà ce qu'il disait dans l'avion. Donc on ne s'attendait pas non plus à ce que ça aille plus loin que ça. Bon, comme le disait Xavier à l'instant, on n'est pas empêché, on va déjà se contenter de ça. Mais on voit en effet qu'il y a toute une manipulation derrière les rideaux là pour avoir un contrôle. Ça devient un petit peu une dictature, hein, l'Église catholique là, avec cette ère nouvelle dans laquelle nous sommes là. Il y a une espèce de devant les écrans, on veut jouer la charité, voilà, la gentillesse, l'amour, et puis derrière, on voit des choses qui sont beaucoup plus agressives, lapidaires que c'était au temps de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI, en tout cas. Absolument. Il y a une évidente intolérance de l'Église pour tout ce qui n'est pas ou qui ne va pas dans leur courant politique ou dans leur façon de penser ou de gérer. D'ailleurs, il y a, pardon de te couper, Xavier, mais il y a le 1er octobre, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, il y a un nouveau péché qu'ils ont pondu en disant que celui qui ne croit pas ou qui critique le synode sur la synodalité est en état de péché. Mais on est péché quoi, véniel ou mortel, là, pour le coup? Je ne vais même pas daigner à répondre à cette bêtise. C'est une bêtise de première catégorie. C'est absurde. Dans ce cas, moi, je suis le premier à me déclarer pécheur. Car vous savez, la dernière fois que j'ai vérifié, je crois qu'on en avait parlé auparavant, l'Église catholique n'a jamais été une démocratie. C'est ce qu'ils essaient de faire avec ce cirque, le synode des synodalités, qui est un cirque qui, entre autres, a invité des non-catholiques, des prêtres anglicanes, et je dis anglicanes au féminin, car ce sont des femmes qui viennent participer. Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans ce genre d'histoire? Il y avait des synodes auparavant dans notre Église catholique. Oui, elles étaient discrètes. Elles étaient réservées aux évêques catholiques. Maintenant, il y a des laïcs, il y a des protestants, il y a des protestantes, des prêtres, etc. La dernière fois que j'ai vérifié, je ne sais pas ce que vous en pensez, Cyril, la dernière fois que j'ai vérifié, l'Église catholique n'était point une démocratie, mais une monarchie, avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme notre roi, la Sainte Vierge Marie comme notre reine, et le pape, les cardinaux et les évêques comme nos princes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand l'Église catholique est-elle en train d'essayer d'adapter la foi et les règles que Dieu nous a soumises aux sociétés, au mode de la société humaine,
Ça a toujours été le contraire. C'était toujours, d'après l'Église catholique, en tant que nos bergers, d'adapter, de mener le troupeau et de leur faire s'adapter aux enseignements de l'Église que Dieu nous a donnés, premièrement à travers les 10 commandements, et secondo à travers les enseignements des évangiles. C'est le monde à l'envers. Je vous prie de m'excuser. Je sais que je sonne très véhément. Comme je vous l'ai dit, cher Cyril, mon cher ami, je vous en ai parlé derrière la caméra avant de commencer cette émission. Je suis très énervé parce que je suis scandalisé. J'en ai parlé au Père Michel. Je vous ai lu sa réponse qu'il m'a faite, qui m'a calmé, enfin, évidemment, pas suffisamment. Mais il m'a dit, comme je vous l'ai lu, il m'a recommandé de maintenir un peu plus de paix, de s'abandonner au pied de la croix, de faire confiance. Dieu permet cela et le Père Michel a expliqué que Dieu le Père lui a dit que l'Église catholique devait passer par le même chemin de croix par lequel notre Seigneur est passé, y compris quand il fut trahi et renié par 3 fois par le premier pontife de notre Église, Saint Pierre. Ce dernier s'est repenti et a demandé pardon. Et ce n'est pas pour rien que quand le Christ est ressuscité, le Père Michel m'a dit, le Christ lui a fait confesser 3 fois qu'il l'aimait. Mhm. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pour la 3e fois, il lui a demandé, finalement, Pierre s'est vexé. Il lui a dit, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et oui, mais Pierre l'a renié par 3 fois. Il faut que nous passions par le même, et cela est d'ailleurs dans le catéchisme catholique, il faut que l'Église passe par le même via crucis, le chemin de croix par lequel notre Seigneur est passé avant sa résurrection, qui sera le triomphe, en fait, du cœur immaculé de Marie. Donc, excusez-moi si je suis parfois un peu véhément, c'est que je commence à en avoir assez. J'arrive à un point de saturation avec toutes ces médiocrités qui proviennent de Rome. Et tout dernièrement, avec cette dernière déclaration du pape, comme quoi, supposément, supposément, toutes les religions mèneraient à Dieu, cela aurait été prononcé par d'autres lèvres, par une autre bouche. Cette personne aurait été condamnée de facto comme hérétique. C'est très sérieux, c'est très grave. Et je suis très emporté. Je vous prie de m'excuser. J'ai beaucoup de mal à contenir mes feux ce matin. Pardon. Alors Xavier, justement, à votre avis, alors je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais à votre avis, quel est l'agenda, quel est le projet, quelle est l'idée? Qu'est-ce qui empêche le pape François de reconnaître Jésus comme le Messie et le sauveur de l'humanité unique? Son agenda politique. En ce moment, ce que le pape est en train d'essayer de faire, petit à petit, un pas devant l'autre, c'est d'essayer de monter une politique d'intégration universelle vers une nouvelle Église. D'ailleurs, ses assistants l'ont dit carrément. C'est passé sur EWTN, Eternal Word Television Network. C'est la fameuse chaîne américaine catholique de Mère Angelica. Je crois qu'elle est un peu connue en France, mais pas tellement. C'est un peu l'équivalent de KTO en France, mais en plus gros aux États-Unis, oui. Oui, et en mieux développé, je crois. Je connais la chaîne catholique française. Bref, certains assistants du pape ont déclaré qu'ils essayaient de mener l'Église vers quelque chose de nouveau, une nouvelle Église, sans pour autant en changer le nom. Cette Église aurait pour objectif, et cela faisait partie des prophéties qui ont été annoncées entre autres par la Beata Émeric et par Marie-Julie Jahini, qui était la création d'une nouvelle Église qui aurait pour objet de réunir sous un même toit, n'est-ce pas, pour ne pas dire chapiteau, on va dire sous un même toit, les païens, les protestants, tous ceux qui croient en un seul Dieu, c'est-à-dire les credos abrahamaïques, c'est-à-dire les juifs, les musulmans, pour unir tous ces êtres humains, pour prier un seul et même Dieu, n'est-ce pas, sous la direction de l'Église catholique. Une Église catholique qui, pour en arriver là, aura fait d'innombrables compromis, dont, d'après Marie-Julie Jahini, entre autres, celui d'une nouvelle liturgie de consacration de la Sainte Eucharistie. Je ne dis pas que c'est ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui, bien que, en accord à certains prêtres et personnalités catholiques tels que le révérend père Rieperger, encore une fois, c'est une célébrité américaine, certainement pas connue en France. C'est un fameux exorciste nord-américain, très fameux ici dans ce pays, qui a déclaré devant moi en personne, chez des amis en commun,
qu'il a des amis à Rome qui savent que cette liturgie est d'ores et déjà en train d'être travaillée. Et de plus, vous-même, cher ami, cher Cyril, vous m'avez envoyé un article, je crois il y a quelques jours, qui faisait part d'un test que le Saint-Siège est en train d'essayer de monter pour les Amazones, voilà, c'est ça le père Rieberger, Jan Rieberger. Une nouvelle liturgie pour les Amazones. Ce serait un test qui aurait lieu pendant 3 ans, qui permettrait à l'Église catholique locale de mener une liturgie différente à celle qui est universelle pour permettre aux indigènes de s'adapter à la foi catholique. Cela, pour moi et pour d'innombrables catholiques ici de ce côté de l'Atlantique, fait sonner d'innombrables sonnettes d'alarme. Car qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle liturgie? Est-ce que cela inclut également une nouvelle liturgie de consacration de la Sainte Eucharistie? Tout le monde est en ce moment en train de retenir son souffle pour attendre plus d'explications, je veux dire, du Saint-Siège. Et surtout, tout le monde retient son souffle pour voir qu'est-ce qui va se passer lors de la continuation du synode de synodalité ce mois d'octobre. Le bon sens nous amène à penser, comment voulez-vous réunir tout ça sans dire que Jésus est le Messie, l'agneau immolé sur l'autel et que la Sainte Eucharistie soit la véritable consécration? C'est juste pas possible. C'est antinomique. Ça va pas ensemble. Donc d'évidence, on s'approche l'abomination qui est annoncée dans le prophète Daniel, c'est ça? Il semblerait. Il faut espérer que non. Et toujours en se souvenant des fameuses paroles du père, de l'abbé René Laurentin et également du père Michel, qui est ceci, de se rappeler que la nature de toute prophétie est justement de changer le cours des événements. Car les prophéties sont faites justement pour avertir les fidèles de ce qui va se passer si ceux-ci ne reviennent pas au Christ et ne se convertissent pas à temps. Nous connaissons la formule de conversion qui nous est demandée par le ciel. Donc, il faut espérer qu'un miracle se produise. Mais aussi longtemps que le dogme de la foi reste intact, que nos sacrements restent intacts, restent les mêmes que ceux que nos pères ont vécu et leurs pères avant eux ont vécu, pour celui qui a l'honneur de vous parler aujourd'hui ici, moi je reste encore sujet au magistère, au véritable magistère de l'Église. Ce sera ou plutôt si la personne du Christ est sous attaque avec une nouvelle liturgie de consacration de la Sainte Eucharistie, pour moi ce sera le signal de sortir l'épée du fourreau. Je ne peux pas continuer ou me faire complice d'une abomination. Je ne peux pas. Dieu premier servi, dans les mots de Sainte Jeanne d'Arc. Alors justement, Xavier parlait du dogme de la foi, tant qu'il n'est pas attaqué. Il parlait du dépôt de la foi catholique et de la transmission. J'en profite, chers auditeurs, pour vous inviter à vous procurer le catéchisme de l'Église catholique, parce qu'il faut bien reconnaître que depuis un bon 20-30 ans, on ne parle plus du catéchisme de l'Église catholique. Les prêtres n'en parlent plus, enfin l'écrasante majorité, il y a bien sûr quelques perles ici et là, mais l'écrasante majorité ne font plus allusion, ne mentionnent plus ce catéchisme de l'Église catholique. Vous l'avez intégral ici, vous l'avez en abrégé, c'est celui de Benoît XVI là, mais de toute façon Benoît XVI était derrière puisqu'il était le responsable de l'organisation de ce fameux catéchisme qui a été demandé donc par le synode des évêques dont nous parlait Xavier tout à l'heure en 1985. Il y a eu ce synode des évêques qui ont demandé, bien que le catéchisme de l'Église catholique existait déjà depuis le Concile de Trente, notamment aussi le catéchisme de Saint Pie X, mais ils voulaient vraiment quelque chose de très, très organisé, très détaillé pour faciliter la transmission de la foi apostolique et romaine aux fidèles, comme l'avait demandé le Concile Vatican II d'ailleurs. Qui est très mal interprété au demeurant. Le Concile Vatican II, on a fourré n'importe quoi là-dedans, notamment l'Eucharistie, la communion, pardon. Les gens vont dire oui, mais depuis le Concile Vatican II, on communie dans la main, c'est ça la charité. Pas du tout. Le Concile Vatican II a dit que vous pouvez exceptionnellement, en effet, pour des raisons X ou Y, communier dans la main, mais c'est toujours numéro 1 la communion sur la langue, dans la bouche, dans l'Église catholique.
jusqu'à ce que ceci soit changé, parce que pour l'instant, nous sommes toujours derrière le Concile Vatican II qui est dans la foi. Pour résumer, j'ai envie de vous dire que si vous lisez ce qui est écrit dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qui est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est à l'écran là, et le Concile Vatican II, c'est la même chose. C'est une seule et même chose. Hein, il y a eu beaucoup de mensonges là-dessus. Et ça peut se résumer, et l'esprit de tout ça se résume en une seule parole, en un seul mot. Le mot éternel, Jésus, le Christ. Voilà ce que c'est, les amis. Donc, procurez-vous un catéchisme de l'Église catholique, parce qu'il y a de la confusion qui règne, qui rôde, et les gens ne savent plus exactement sur quel pied danser. Eh bien, si vous voulez avoir raison, qu'est-ce que la vraie, véritable foi catholique, qui ne dépend pas ni d'un pape, ni d'un évêque, ni d'un cardinal? C'est le dépôt de la foi. Vous procurez un catéchisme de l'Église catholique et il ne pourra rien vous arriver. Après, il faudra trouver, bien sûr, l'Eucharistie valide, puisqu'il y a une menace là-dessus, vraisemblablement. Xavier l'a remis en avant, en effet. On n'y est pas, mais on avance vers ça. Et puis toujours prier la Vierge Marie, les amis. Et tout ira bien. D'ailleurs, en parlant de la Vierge Marie, je vous rappelle, je fais une petite parenthèse avant l'étape suivante, qu'il nous reste des places du 22 au 29 octobre prochain pour aller à Medjugorje avec moi. Nous sommes déjà 28 et ça promet d'être vraiment un très beau pèlerinage. Donc, j'espère pour vous que vous allez pouvoir vous y rendre, pardon. Encore une fois, il reste des places et j'espère vous y voir très bientôt. Alors, étape suivante, j'ai envie de mettre ça à l'écran. Vous y attendez pas, Xavier, mais ça va. Je pense que c'est quelque chose qui va aider à enraciner tout ce qu'on va dire par la suite et ce qu'on vient déjà de dire. Et c'est quelque chose que vous avez évoqué, vous, à plusieurs reprises dans notre émission. Je voudrais que vous nous rappeliez, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui viennent. Tiens, j'en profite pour dire aux nouveaux venus de bien vous abonner, de cliquer sur la cloche, de cliquer sur les petits pouces et de partager toutes ces émissions parce que ça aide à sauver des âmes. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'écran, Xavier? Rappelez-nous, s'il vous plaît. Oui, attendez, il faut que je mette mes lunettes de Monsieur Magou. Alors, voilà. J'ai pas ce problème, moi. Oui, ce que vous mettez à l'écran, ça provient d'un journal que le directeur spirituel de la sœur Agnès Sasagawa, la voyante qui fut reconnue comme telle par son excellence l'évêque Ito du lieu d'apparition de Akita en Japon, un lieu qui a été formellement et officiellement reconnu par l'évêché et par l'évêque Ito en 1984 et reconnu comme tel aussi 4 ans plus tôt par son éminence le cardinal Ratzinger, qui était à l'époque le préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, a écrit concernant les révélations faites à la sœur Sasagawa. Et ce document en anglais dit la chose suivante. Le 26 octobre 2023, durant une émission en direct faite par le révérend père Elias Marie Mills, un franciscain américain très connu ici de ce côté de l'Atlantique, n'est-ce pas, a révélé que le directeur spirituel de la sœur Agnès Sasagawa, le révérend père Teiji Yasuda, né en 1916 et mort en 2013, a mentionné des révélations plutôt surprenantes ayant trait aux révélations de Notre-Dame d'Akita à la sœur Agnès. Dans un enregistrement d'une conversation faite, le père Yasuda a déclaré, ouvrez les guillemets, comme le premier Judas, le dernier pope vendra Jésus à son ennemi, à ses ennemis. Par conséquent, la période de temps du pape antichrist est sur le point d'arriver. Nous devons nous préparer et nous défendre correctement et défendre notre foi de la même façon. En ce moment, les armes qui nous ont été laissées sont le rosaire et le signe qui nous a été laissé par son Fils saint. Le reste, c'est écrit très petit, j'ai beaucoup de mal à le lire. Mais cette déclaration est un extrait d'un paragraphe qui a été retrouvé dans le journal du directeur spirituel de Agnès
Sasagawa. Ce sont des mots qui sont très durs à prononcer et encore plus à écouter. Et cela ne veut pas dire que cette période du pape Antichrist soit celle-ci. D'ailleurs, je peux vous dire ce que le... Je ne sais pas si je devrais vous dire ce que le Père Michel m'a dit, parce que ça, je ne sais pas si c'est privé ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est sans trahir cette révélation, et que le Père Michel nous a dit que ce pape n'est pas l'antipape annoncé. Ce dernier va venir, et qui nous est demandé par le Père éternel, à travers le Père Michel, en dépit de toutes les erreurs doctrinales qui ont été faites et déclarées par François, de prier pour lui. Il n'y a aucune contradiction avec les enseignements du Christ. Le Christ a été le premier à dire « Priez pour vos ennemis ». N'est-ce pas? Donc, le Père éternel aurait dit au Père Michel de propager la demande de prier pour le pape François pour qu'il soit illuminé, pour qu'il puisse se rendre compte de ses erreurs et pour qu'il puisse se repentir et de prier pour lui et même pour tous les cardinaux avec lesquels il s'est entouré, malencontreusement. Donc, je sais que c'est dur. Pour moi, ça l'est. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, je parle d'une façon beaucoup plus véhémente que d'habitude. Je le regrette. Mais, vous savez, il y a ce qui s'appelle la colère sainte. Et je suis profondément choqué. Je suis scandalisé. J'essaie de tuer mes propres feux. Mais je vais suivre la directive donnée par Dieu le Père éternel à travers le Père Michel. Et je vous invite tous à prier pour lui également et à nous abandonner en confiance à Dieu. Il y a une raison pourquoi tout cela a lieu, de la même façon qu'il y avait une raison pour laquelle le Christ a choisi Judas parmi ses apôtres. Ce ne fut pas Judas qui décida de suivre le Christ, ce fut le contraire. Ce fut le Christ qui choisit Judas pour qu'il le suive. Il y a une raison qui est seulement celle de Dieu. Nous devons nous abandonner. Et ne pas oublier aussi que parfois, tout de même, ça fait depuis 2013, ça fait 11 ans que le pape règne, le pape François. Si Dieu ne l'aurait pas voulu là où il est, croyez-vous vraiment qu'il n'a pas le pouvoir de le faire remplacer? Il n'aurait eu qu'à claquer ses doigts pour qu'il soit immédiatement remplacé par quelqu'un d'autre. Il y a une raison que nous ne comprenons pas. Et peut-être cela fait partie de notre test. C'est une des choses que je vais répéter à la conférence de John Henry, de mon cher ami John Henry Weston, qui lui aussi est très emporté par tous les scandales qui ont lieu aujourd'hui provenant de Rome. Et je vous dis, maintenons la tête froide et restons tous unis en union de prière. Je crois que c'est la chose la plus sage à dire. Ne croyez-vous pas, cher ami? C'est certain qu'il faut de toute façon, la prière est au cœur de tout ce que nous faisons, que ce soit pour nos amis proches ou pour nos ennemis. Voilà, c'est le cœur de la vie chrétienne. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je voudrais rappeler aux auditeurs et à Xavier par la même occasion, il n'était pas prévu que je parle de ça. Je regarde, c'est la date que je veux trouver pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Je sais comment je vais faire. Je vais aller là. Figurez-vous qu'au moment où le pape François a décidé de publier la bénédiction des couples homosexuels qui a été demandée. Fiducia supplicans. Oui. Regardez ce qui s'est passé le jour même. Bougez pas. La statue à Buenos Aires, n'est-ce pas? Voilà. Et je voudrais juste avoir la date. Est-ce que je vais la voir là? Le 17 septembre. Ah, merci. OK. Alors, le 17 septembre, quelle année c'était? Cette année. Cette année. Le 17 septembre. Ah, pardon, l'année dernière. Excusez-moi. L'année dernière, 2023. Oui, c'est ça. Le 17 septembre 2023, vous allez... Alors, attends, est-ce que je peux le mettre à l'écran? Oui, probablement. Je vais aller là. Je vais aller ici. Le 17 septembre 2023. Oui, je l'ai là. OK. Hop. Hop. Est-ce que j'ai du son là? Non. Très bien. Donc, je le fais avancer. Le 17 septembre 2023... Pardon, chers auditeurs, mais c'est important, parce que je recherchais, je ne pensais même pas que j'allais parler de ça. Il y a eu le jour donc où le pape avait décidé d'officialiser cette fameuse bénédiction des couples homosexuels. On pourra tourner ça dans tous les sens qu'on veut.
les couples homosexuels qui, je le rappelle, sont nos frères devant Dieu, comme tout le monde. Ce n'est pas une question de jugement, hein. C'est une question de qu'est-ce qui est péché. L'acte homosexuel, l'acte sodomite est un péché évidemment mortel quand il est reconnu et qu'il est fait en pleine connaissance de cause, hein. C'est une abomination devant le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans sa Bible, dans sa parole donc. Ce jour-là, il y a la statue de Saint-Pierre. Premièrement, Saint-Pierre représente donc le pape. Où ça? En Argentine. Buenos Aires. En Argentine, qui est le pays de pape François. La statue de Saint-Pierre, qui est le poste du pape François actuel. Dans quelle ville? Ben, la ville natale du pape François, à Buenos Aires. Quel jour? Le jour de l'anniversaire de naissance du pape François. Vient cette statue, reçoit la foudre. Elle reçoit la foudre à quel endroit? Alors, je fais avancer un petit peu la vidéo, comme ça je vais vous la montrer. Elle tape, cette statue a une auréole au-dessus de la tête. L'auréole représente la sainteté. La foudre tape une première fois et enlève l'auréole. La foudre tape une deuxième fois sur les clés et enlève les clés. Et la foudre en tape une troisième et dernière fois pour couper la main droite de la statue de Saint-Pierre. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas une invention. Vous allez chercher sur Internet, vous allez le trouver, hein. Donc, comme par hasard, alors les coïncidences existent, hein, les amis, on est d'accord, mais c'est quand même un paquet de coïncidences, que ce soit le jour de l'anniversaire, la ville de naissance, le pays de naissance, l'auréole de sainteté, les clés du pouvoir et de l'autorité du pape et la main droite qui bénit. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Le ciel nous envoie un signe fort. Et je rappelle qu'il y a eu aussi le jour du conclave, la fameuse foudre qui est tombée sur Saint-Pierre. Je ne sais plus si ce n'est pas plusieurs fois d'ailleurs qu'elle est tombée, mais au moins une fois. Comme par hasard, deux fois, au moment du conclave, hein. Donc, est-ce que je suis en train de dire que le pape François n'est pas le pape? Franchement, depuis mon émission avec Emmanuel, moi personnellement, je suis dubitatif, mais à la limite, je m'en fous. Mais ça, c'est Cyril qui parle. C'est Cyril, hein, c'est bon. Moi, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, Cyril seulement, et non pas Xavier qui est à l'écran aussi, là, je donne mon avis. Je m'en fous. Et si j'étais coquin, ce qui est un côté de ma personnalité, moi, qui est vraiment vécu dans le monde et qui ai fait les pires choses avant d'avoir la grâce d'être sauvé par le précieux sang de Jésus, à travers aussi le Padre Pio, je pourrais vous dire, mais vous voulez vraiment qu'on aille au fond des choses? Alors, vous savez que la vérité libère, les amis. Xavier, bouchez-vous les oreilles, ça va saigner là. Regardez, je vous donne un exemple. Le pape François, c'est mon pape. Ne touchez pas à ce pape, puisqu'il est le pape de l'Église. Je suis comme lui, je suis d'accord, la sodomie, c'est bien. Vive le pape François. Le pape François, c'est mon pape. Je suis comme lui. Jésus n'est pas l'unique sauveur rédempteur du monde. Toutes les religions sont bonnes et mènent à Dieu. Arrêtez de vous en prendre au pape François, c'est mon pape. Est-ce que je dois continuer là, les amis? De grâce, non. Que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Oui. Alors, l'étape suivante, pardon Xavier, il n'était pas au courant, Xavier, que j'allais dire ça. D'ailleurs, moi, je n'étais pas au courant non plus. Je me laisse un peu guider par l'esprit. Et gloire à Dieu. Mais voilà, ne dites plus rien sur le pape François, c'est le pape de l'Église catholique. Ça suffit, les amis. Ça suffit. Il est le pape. C'est quoi cet acharnement contre la sodomie et contre toutes les religions du monde? Pour qui vous prenez-vous là avec votre religion chrétienne? Quel est votre manque de charité face à la sodomie des homosexuels? Bon, j'arrête, parce que là, je vais trop loin.
Alors, la suite, nous avons Medjugorje, les paroles du pape. Bon, là, on en vient d'en faire un résumé. Prochain synode, qu'est-ce qu'on sait alors? Est-ce que vous avez des informations particulières sur le 1er octobre, vous? Parce que je ne sais pas si ça a été transcrit en français. Moi, j'avais mis la traduction sur la page, sur la chaîne Catholique TV. Et en effet, il y a, bah tiens, je vais aller le chercher. Je vais vous le mettre en ligne. C'est donc le 1er octobre prochain, les amis. Il y a une organisation donc au Vatican et il va y avoir un nouveau rite pénitentiel. Donc je vais le mettre en ligne. Je ne devrais pas être trop loin puisque j'ai mis ça il y a quelques jours. Et donc, ce nouveau rite inclut des péchés qui ont été inventés par le Vatican, qui n'ont jamais existé jusque-là, dont la critique de célébration pénitentielle. Voilà, c'est ça. Alors, attendez, je vous mets ça en ligne. Hop, je vais le chercher ici et je mets ça comme ça. C'est bon? Oui. Alors, regardez à droite là. Une nouvelle religion arrive, troisième secret de Fatima Akita. Célébration pénitentielle, basilique Saint-Pierre, 1er octobre 2024 à 18 h. Une église qui veut marcher ensemble doit se réconcilier continuellement. Ça, c'est le texte du Vatican. Hein. Le pardon constitue l'accomplissement fondamental de l'église car il synthétise sa nature et sa mission. Il serait cependant simpliste de penser à l'Église uniquement comme administratrice et dispensatrice du pardon sacramentel. Le pape François nous a enseigné qu'il est également nécessaire que l'Église demande pardon en appelant les péchés par leur nom. C'est marrant parce que la façon dont c'est amené, ça paraît toujours élogieux. Je continue. En ressentant de la douleur et même de la demande et même de la honte, car nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin de miséricorde, de la miséricorde donnée par le Dieu qui ne se lasse jamais d'aimer et de pardonner. Le pardon est lors comme une résurrection qui permet à ceux qui sont tombés de se relever et à ceux qui craignent d'avoir tout compromis de recommencer. Alors la traduction n'est pas bonne là, mais la possibilité de recommencer. Alors vous remarquez que tout ce qui a été dit là, jusqu'à maintenant, c'est exact. Sauf que c'est pour injecter des choses qui sont fausses tout de suite derrière. Dans la basilique Saint-Pierre, la célébration pénitentielle présidée par le pape François comprendra un temps d'écoute de 3 témoignages de personnes qui ont subi le péché d'abus, le péché de guerre, le péché d'indifférence au drame présent dans les phénomènes croissants des migrations dans le monde entier. Par la suite aura lieu la confession d'un certain nombre de péchés. Le but n'est pas de dénoncer le péché des autres, mais de se reconnaître comme membre de ceux qui, par omission ou par action, deviennent cause de souffrance et responsables du mal infligé aux innocents et aux sans défense. Quiconque exprimera la demande de pardon le fera au nom de tous les baptisés. Alors ça, je ne vois pas comment on peut demander pardon pour les autres baptisés plutôt que par soi-même. En particulier, il confessera le péché contre la paix, le péché contre la création, contre les populations autochtones, contre les migrants, le péché d'abus, le péché contre les femmes, la famille, les jeunes, le péché d'utilisation de la doctrine comme pierre à lancer. Ça veut dire quoi ça ? Le péché contre la pauvreté, le péché contre la synodalité, manque d'écoute, de communion et de participation de tous. Donc, vous voyez là, je ne sais pas, vous voulez faire un commentaire, Xavier? Oui, c'est dire tout et son contraire. Comment peut-on prétendre demander pardon au nom de tous les baptisés et de dire qu'on ne demande pas pardon en leur nom? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. De plus, de déclarer que d'être contre la synodalité, cela est un péché pour lequel il faut demander pardon. De qui se moque-t-on? Et pourquoi est-ce que dans cette liste de nouveaux péchés ne demande-t-on pas de prier également pour tous les martyrs catholiques, chrétiens qui se font canarder, aussi bien en Niger qu'au Liban, qu'en Syrie, et en Chine, nation avec laquelle le Vatican a signé un contrat secret
principalement à travers le cardinal McCarrick. Non, enfin, écoutez, il faut prendre les choses comme elles sont. Écoutez, observez en silence, atteignez vos propres conclusions, mais ne tombez pas dans le panneau. C'est un piège, c'est un mirage. Il y a beaucoup de mensonges. C'est pour ça que je suis tellement choqué. Car il ne faut pas oublier non plus que le Christ a été crucifié pour la vérité. Qui est veritas, non? Ego sum veritas, disait le Christ. C'est lui la vérité. Et nous voyons ici une collection de contre-vérités pour maintenir un discours et un langage diplomatique. Non. Observons, écoutons, mais soyons sur nos gardes et ne croyons pas tout ce qu'on lit parce que c'est simplement des mensonges. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Je vais mettre à l'écran le cardinal Sarah parce que ça va nous réconforter un peu. Voilà une prise de parole récente. Que le clergé corrompu apprenne et se convertisse. Du cardinal Robert Sarah. L'Église meurt parce que les bergers ont peur de parler avec une vérité et une clarté complète. L'Église meurt? Ah bon? Elle a raison. Nous, évêques, devrions trembler à la pensée de nos silences coupables. C'est le cardinal Sarah qui parle, hein, pas Cyril. Hein. De nos silences de complicité, de nos silences de complaisance avec le monde. Nous devons au peuple chrétien un enseignement clair, constant et stable. Comment accepter si les conférences épiscopales se contredisent? Là où règne la confusion, Dieu ne peut pas habiter. Je regrette que de nombreux évêques et prêtres négligent leur mission essentielle, à savoir leur propre sanctification et l'annonce de l'évangile de Jésus pour s'attaquer à des problèmes sociopolitiques tels que l'environnement, la migration ou les sans-abri. Il est légitime de rechercher de nouvelles formes d'évangélisation que le monde moderne puisse comprendre et recevoir, mais il est naïf et superficiel de vouloir le réconcilier à tout prix avec l'Église. La perte du sens de Dieu est la matrice, noyau centre de toutes les crises. Aucun prêtre ne peut tirer avantage de son autorité sur le peuple de Dieu pour exposer ses idées personnelles. Sa parole ne lui appartient pas. C'est juste l'écho du Verbe éternel. L'humanité globalisée, mondialisée, sans frontières, c'est l'enfer. Une paroisse sans adoration du Saint-Sacrement est une paroisse morte ou malade, cardinal Sarah. Pitié, Seigneur, pour les évêques désobéissants. Seigneur, pitié pour les prêtres rebelles. Pitié, Seigneur, pour les consacrés qui vivent comme de vrais païens. Cardinal Sarah, septembre dernier. Il n'est pas allé de main morte, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Alors, mon cher Xavier, le père Rodrigue, vous nous avez donné quelques petits morceaux de messages. Est-ce qu'on va attendre donc les vidéos là qui vont bientôt apparaître, ok, oui, par la suite? Je voulais, si vous le voulez bien, rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant et puis réitérer pour ceux qui le sont déjà, la fameuse prière pour bénir sa maison, en faire un refuge périodique en attendant le refuge permanent après l'avertissement. Et après, je vous donnerai quelques infos par rapport à l'avertissement et Conchita Gonzalez. Qu'est-ce qu'on a à l'écran, donc, Xavier, s'il vous plaît? Ceci est la formule que le Père éternel a donnée au révérend Père Michel pour consacrer vos maisons, vos foyers et vos terrains. C'est la prière qu'il faut faire en utilisant de l'eau exorcisée pour les maisons et du sel exorcisé pour les terrains. Cyril a fait, il y a possiblement un peu plus de 2 mois de cela, une émission avec le révérend Père Michel, dans laquelle le Père Michel a béni et a exorcisé, même pour les personnes qui voient l'émission en enregistrement, il a béni, il a donné le rituel d'exorcisme pour tous les sacrements qui seraient présentés
lors de l'émission et après l'émission. Je vais vous remettre le lien de cette mission dont parle Xavier sous la vidéo. Là. Vous pourrez la trouver, vous cliquerez sur le lien. Exactement. Et le Père Michel a expliqué que cet exorcisme sur les sacramentaux sera valide simplement une fois que, pendant le cours de l'émission, vous présentez tous vos sacramentaux, n'est-ce pas? Tout cela deviendra exorcisé une fois que vous irez en personne auprès d'un prêtre pour demander la bénédiction finale, sans pour autant avoir à volontariser l'information que vous avez soumis tout cela à un exorcisme. C'est trop d'informations. Le moins on dit, le mieux on se porte. Donc, vous présentez simplement tous ces sacramentaux à un prêtre et vous lui demandez simplement de les bénir. Point à la ligne. Une fois que le prêtre aura béni tous ces sacramentaux, chacun de ces objets deviendra de facto exorcisé. De plus, à Los Angeles, le Père Michel a donné une nouvelle formule également pour exorciser de l'eau. Cela lui a été permis par le Père éternel, qui est la formule suivante. C'est très simple. Il faut prendre une médaille miraculeuse de la rue du Bac, qui a été évidemment bénie par un prêtre catholique, et la tremper 3 fois dans de l'eau ordinaire. Une fois que cela fait, nous sommes invités à prier un Pater Noster, un Notre Père, un Ave Maria, un Je vous salue Marie, un Gloria, un Gloire au Père, et la prière exorciste de Saint Michel Archange. Une fois cela fait, l'eau qui aura été consacrée en accord à ces prières deviendra de facto aussi exorcisée. Et avec cette eau exorcisée, donc vous devez prier cette prière en allant aux 4 coins de la maison ou de l'appartement, même s'il est loué, et que le chef de famille en question, pas seulement un prêtre peut le faire aussi, mais cela doit être aussi fait par le chef de famille aux 4 coins du foyer. Et je sais que l'une des questions qui est très souvent posée, qu'est-ce qui se passe si dans une famille, le père de famille ne croit pas, mais l'épouse, oui? Eh bien, le chef de famille spirituel serait dans ce cas-là l'épouse. Ce sera à elle de consacrer la maison en accord aux demandes du ciel. Très bien, merci Xavier. Bon, ben voilà, on a fait un bon coverage. On a bien couvert l'actualité d'aujourd'hui. Elle est dense, les amis. On a besoin de prière. Xavier a besoin de prière. Sa famille a besoin de prière. Son associé Monique T a besoin de prière. Et je compte sur vous, les amis. Il peut compter sur nous. Il le sait, mais je vous le rappelle. On a tous besoin de prière parce que le Seigneur nous met en parallèle de ce qui se passe dans sa sainte Église qu'il a créée, parce que vraisemblablement il a besoin de sentinelles pour apporter la lumière aux personnes qui se retrouvent un peu perdues avec tout ce qui se passe. Et nous les premiers, hein, on n'est pas meilleur que qui que ce soit. On a besoin de la force de la prière pour avancer et de faire notre travail au service du Seigneur, puisqu'il est le seul Seigneur et c'est notre Dieu d'amour. Avant de se quitter, avant la prière finale avec Xavier Héral, qui nous donnera peut-être aussi une petite parole avant qu'on se quitte de lui-même, je voudrais vous rappeler que, ça je vous l'ai fait, non, mais je vous le remets vite fait là, il y a des personnes qui arrivent en dernière minute, le pèlerinage à Medjugorje du 22 au 29 octobre prochain, il reste de la place, nous sommes 28 pour l'instant. J'espère que vous allez vous rejoindre à nous, parce que Medjugorje, c'est l'endroit, le dernier endroit où la Vierge Marie apparaît. Elle apparaît tous les jours et elle vient terminer ici ce qu'elle a commencé à Fatima. Et nous attendons ces fameux 10 secrets qui ne seraient tardés maintenant. Comme je l'ai dit dans une vidéo juste avant, mais peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo, j'attends la réponse de Tim Ballard pour mon interview avec lui. Je le disais, la langue française et le territoire francophone n'est pas vraiment prioritaire parce qu'il y a beaucoup plus de monde aux États-Unis et dans la langue hispanique, puisque c'est la plus parlée dans le monde. Donc, il y a tellement de demandes d'interview avec Tim Ballard qui a en premier les plus importants, parce que le but, c'est de sauver des enfants. Donc, je vais être très humble avec ça. Je suis dans la liste d'attente et j'attends mon tour, et qui sera, j'espère, avant Noël, mais sinon en début d'année.
En tout cas, c'est sur la liste et on espère ça bientôt, mais il faut toujours prier pour les enfants, s'il vous plaît, les amis, et le travail de Tim Ballard, qui travaille en secret, puisqu'il ne peut pas trop se montrer maintenant qu'on connaît son visage, pour sauver des enfants qui sont esclaves de pédocriminalité à travers le monde. Et allez voir Sound of Freedom si vous l'avez toujours pas vu, parce que c'est la vérité. Ok, ça transperce le cœur. Alors, tout le monde peut voir ce film, hein, et, vous avez 12 ans, vous pouvez le voir, il n'y a rien de gore à la télé dans le film, hein, mais ça va vous retourner le cœur de vérité et d'émotions bien placées pour le coup, parce que voilà, comment peut-on faire, qu'est-ce qu'il y a de pire que de faire mal à un enfant, hein, et ça c'est le Seigneur qui nous le dit, hein. C'est la perle de son cœur et de ses yeux. Les enfants sont voilà l'innocence même et la beauté de sa création. Donc il faut protéger de toute façon les enfants. Ils sont ce que nous étions. On a eu besoin de protection et s'ils ne nous ont pas nous, ne serait-ce que pour prier pour eux et les aider, ben, où est-ce qu'ils vont se tourner, hein? C'est terrible. D'ailleurs, je m'arrête là-dessus. Prions pour les enfants. Il s'est passé quelque chose avec Glenn Hudson. Alors, Xavier n'est même pas au courant. Mais j'ai discuté ces 48 dernières heures avec Glenn sur les événements actuels et sur l'avertissement évidemment qui est plus très loin. Et il m'a fait quelques révélations que je ne veux pas faire puisque en fait il n'est pas tout à fait prêt. Il va en parler encore avec Conchita et je vais peut-être faire une émission avec lui, je l'espère, avant mon départ à Medjugorje pour le 22 octobre. J'irai le voir à New York s'il est rétabli. Je vous demande d'abord de prier pour lui. Il a fait 4 interventions chirurgicales, il est en convalescence. Donc s'il vous plaît, priez pour lui. Il fait un travail monstre pour la Vierge Marie aussi. C'est l'ami proche de Conchita González qui va nous révéler le jour du grand miracle après l'avertissement. Il sait des choses que beaucoup ne savent pas. C'est l'ami proche de Conchita, donc d'évidence, il a des informations que personne d'autre n'a. En tout cas, en ce qui concerne ce qui s'est passé à Garabandal, et évidemment, Conchita, elle a des informations qu'elle est aux premières loges, puisqu'elle a parlé maintes et maintes fois avec la Vierge Marie. Je vais essayer de faire cette émission avant d'aller à Medjugorje. J'ai besoin de votre aide, donc moi je fais un appel aux dons, ma chaîne ne vit que avec vos dons aujourd'hui. J'ai quitté mon emploi de l'immobilier pour ne faire que ça maintenant. Il y a eu des généreux donateurs et je les en remercie une fois encore. Mais je vous appelle aux dons pour tout ce que je fais, d'abord avec mes émissions, mais avec mes déplacements. Vous saviez que, pour la petite histoire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je devrais être normalement là, assis à côté de Xavier Héral en Floride. Et c'est parce que j'ai un rendez-vous important lundi en France que je ne l'ai pas fait, parce que je voulais vous faire cette surprise de faire une belle émission à côté de Xavier, l'un à côté de l'autre, à défaut de en ligne pour une fois, parce qu'en plus les allers-retours Miami sont pas très chers. J'avais trouvé un billet d'avion à moins de 500 €. Donc ça a failli se faire, mais voilà, j'ai un rendez-vous important après-demain, donc je ne pouvais pas le faire, mais c'est reculé pour mieux sauter, comme on dit. On fera quelque chose de bien proche, je l'espère, mais avec ce qui se passe, l'agenda là, il va être bousculé, donc si je dois aller à New York, j'irai à New York, ou peut-être que je ferai les deux, j'en sais rien. En tout cas, abonnez-vous bien, cliquez sur le j'aime de cette chaîne et puis pensez à partager, parce que notre but, à Xavier comme à moi, c'est d'aider les âmes à être sauvées. Notre maison, c'est pas ici, c'est le ciel. Et on veut être avec un maximum de personnes. Et si on peut à minima atterrir au purgatoire, nous serons sauvés. Donc voilà, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour cela. Xavier et moi, on est des frères en Christ et notre amitié a grandi et nous remercions tous les deux le Seigneur de nous avoir mis sur le chemin de l'un et de l'autre. Et c'est un alléluia à chaque fois que nous sommes ensemble pour partager une émission avec vous. Donc merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos dons. Et puis on va laisser maintenant la parole à Xavier s'il a quelque chose avant la prière finale. Non, je n'ai rien à rajouter, sinon merci Cyril, et je demandais également à tout le monde de bien vouloir prier pour la maison de Cyril et vous remercier pour votre gentillesse à tous. Et je respire la France quand je suis ici. Merci à tous. Gloire à Dieu. Merci Xavier.
Et n'oubliez pas, ceux qui viennent à Medjugorje, on aura un FaceTime spécial avec Xavier Herral, hein, en tête à tête. Je vous mets le lien pour les informations et les réservations de Medjugorje aussi sous la vidéo, là, dans le descriptif. Et je vous mettrai quelques témoignages des personnes qui sont venues avec moi à Medjugorje. Alors, Xavier, on vous laisse prier. Il va prier en latin. Et quand on arrive à la fin, après le gloire au Père, je mettrai le Saint-Michel Archange en latin à l'écran pour tous. Épatant. Ça vous va? Absolument. Au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Attendez, je me suis trompé. Il est là, bougez pas. Voilà. Ah. Alors, je la lis ou vous la lisez? Je vous laisse faire, Xavier, je suis pas très bon en latin. On va prendre notre temps, puisqu'il doit le lire à l'écran. Sancte Michael Arcangele, defende nos in propelio, contra negutiame et insidio, diabolo, esto prestidio interpreti in Deus. Last. Supplice de precarutum tuque, princip militae, celesti satanam, aliqueste spiritus malignos, quid ad perditionem animatum pervejanetur, in mundo divina virtue in infernon distrubi. Amen. Amen. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Juste ajouter que Xavier n'a pas l'habitude de la prier personnellement et qu'il voit quasiment rien à l'écran, parce que c'est tout petit, donc c'est pas de sa faute. Si jamais il a fait une petite syllabe, je sais pas, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, ne lui reprochez pas parce qu'il a fait l'effort de le lire et je l'ai presque pris un peu par surprise. Pardon, Xavier. Non, pas du tout, je vous en prie. Ça va. Ok. Bon, bah voilà, on a fait une belle petite émission. On va vous souhaiter un bon week-end en famille et puis une bonne semaine avec vos petits voyages qui vous attendent. J'attends les informations, mais je vous dirai, Xavier, pour celui au Kansas, là, avec John Harry. Comme on a dit, on verra par la suite. Et puis, les amis, merci. Restons dans la prière. Le Seigneur a tout accompli sur la croix. Tout est accompli. On a gagné la dernière page de la Bible et la victoire. Et à la fin, le triomphe du cœur immaculé, le cœur immaculé de Marie triomphera, pardon. Donc, aucune inquiétude à avoir outre mesure. Confessez-vous si vous avez besoin. Communiez tant que vous pouvez, puisque l'Eucharistie est valide. Priez la Vierge Marie, adorez la Sainte Eucharistie si vous pouvez dans le Saint-Sacrement, jeûnez si vous pouvez, attention avec ça, dans la mesure de votre santé, et tout ira bien. Un jour à la fois, les amis, battez-vous. Hein, le royaume des cieux appartient aux violents, a dit le Seigneur, ça veut dire se faire violence. Ne vous écoutez pas trop, restez dans la prière, parce que si on se relâche trop, c'est pas bon pour nous, alors que si on fait les efforts de prier, avec le cœur au maximum, bien sûr, tout ira bien. Ça nous donne la paix qui vient de Dieu. Voilà les amis, on se quitte là-dessus. Merci Xavier, bon week-end. Vous aussi. Et puis, à très bientôt. Soyez bénis de Dieu les amis.